ne faut pas qu'il y ait le 49.3. Je pense pas qu'il y a d'autres issues que l'article 49.3. Souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, c'était encore le cheval de bataille du Parti socialiste. Obtenir du Premier ministre un renoncement au 49.3 sur le budget. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Une bataille remportée pour le PS qui a continué de défendre cette victoire tout au long de l'examen du budget de la sécurité sociale. Il ne faut pas qu'il y ait le 49.3 pour que la discussion puisse se faire. Je ne suis pas du tout favorable au retour du 49.3. Le 49.3, c'est la politique pour les paresseux, pour les hypocrites. Si le budget de la Sécu a bien été adopté sans 49.3, ça n'a pas été le cas pour le budget de l'État, qui n'a pas pu être voté avant la fin de l'année. Le voilà donc de retour à l'Assemblée nationale, et cette fois-ci le discours du PS a changé, et le 49.3 n'est plus autant honni qu'il ne l'était. Il y a des outils institutionnels, Sébastien Lecornu peut prendre ses responsabilités le moment venu, mais à la limite, c'est pas tellement l'outil pour adopter le budget qui importe, c'est est-ce qu'on a un budget potable, acceptable pour le pays. Je pense pas qu'il y a d'autres issues que l'article 49.3. En tout état de cause, le 49.3 n'est pas une baguette magique. Si le gouvernement l'utilise sans compromis préalable, il s'expose à une censure immédiate. Le 49.3 ne nous appartient pas, mais le gouvernement devra donner des motifs de ne pas être censuré. Or, pour l'instant, nous n'en avons pas. En 2026, les socialistes inventent le 49.3 de compromis.